Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. J'ai tourné une vidéo de un peu de ce qu'on fait dans la vie. On est pâtissier, boulanger, confiseur. Donc du coup on a fait une petite vidéo pour vous faire voir un peu ce qu'on faisait, pour nous découvrir un peu plus. Et comme il y a des gens qui me demandaient dans les commentaires, ouais mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous avez arrêté de travailler, machin, tout ça. Donc du coup vous allez voir une journée à peu près type, entre guillemets. J'ai filmé au maximum de ce que je pouvais filmer. Après à l'intérieur du magasin il y avait toujours un peu de monde et tout, c'était un peu compliqué. Donc voilà, et je vous laisse, il est bientôt 17 h donc il faut qu'on la poste assez rapidement. Je vous laisse avec la vidéo de suite. Et attention à la fin, on va vous expliquer un petit peu notre programme de navigation. A de suite. Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On va vous faire une présentation d'une journée à peu près, une journée type en pâtisserie, confiserie, boulangerie. Et on va vous faire voir une vidéo. On voulait vous faire une vidéo pour que vous puissiez voir un peu tout ce qu'on fait. Bon, Lolo il vient de se réveiller. Il est 2 h du matin. On vous emmène avec nous. Allez, à de suite. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur la route pour aller à la boulangerie. Bon, c'est pas loin, on est à 900 mètres. Donc tu vois, c'est vraiment... Et il est 2 h 12. On va aller mettre la voiture au parking. Et puis... qui est à côté de la boulangerie. Et puis après, comme ça, on va vous visiter. Je vais vous faire visiter un peu l'intérieur de là où on travaille. Pour que vous puissiez mieux nous connaître. Allez, on est arrivé, hop, je vous fais vite fait voir le magasin. Bon, bien sûr il est vide, hein. Donc il n'y a rien n'est dedans. Le seul truc qu'il y a c'est du chocolat, du chocolate. Voilà, hop, je te fais voir un peu la vitrine, tout ça, on a tout ça à remplir, hop, tout ça à remplir avant 6 h 30 ce matin. Ce matin, on va aller faire des choses un peu dans ce style-là, vous allez voir. On va aller enrober des trucs comme ça, on va faire des trucs comme ça, on va faire plein de choses, vous verrez. Allez, à de suite. Attendez, je vous fais voir aussi, tant que j'y suis, le four. Ici, vous avez le four à sol. Hop, on va couper. Ici, c'est l'entrée des artistes, où on a tout ce qui est farine et tout ça. Et ensuite, on va dans le laboratoire. Salut JC. Ici, on est dans le four. Voilà. Ici, on est en pâtisserie. Ici, tu as la pâtisserie. Ok, avec voilà la pâtisserie. Là ici on vient de faire des, comment ça s'appelle, des nounours à la framboise, donc il va falloir qu'on les enrobe. Là-bas la chef cut, la dresseuse automatique, et là-haut la chocolaterie. Tiens, la poule, elle a fait un bel œuf cette année. Hop, et ici toute la chocolaterie. Bon allez, et là ce qu'on fait c'est que je suis en train de faire vérifier les prises de commande pour le site internet. Tu vois, on a un site internet ici où je reçois toutes mes commandes pour le chocolat, les brioches et tout ça. Et tu vois, j'ai commencé à faire mes colis qui sont ici. Il y en a déjà qui sont partis en milieu de semaine. Et sur le site internet
On envoie tout plein de choses. Tu vois, des pâtes à tartiner. On envoie plein de barres comme ça, style imitation Mars Nutella. Enfin, tu vois, enfin bref. Plein de choses. Donc vous pouvez aller voir sur le site internet. Il y a énormément de choses. J'ai mis les machines à chocolat en route. Le rêve de tout le monde. Les machines à chocolat blanc et machine chocolat au lait. Je sais qu'il y en a qui rêveraient d'avoir ça dans le salon. Allez, je vais vous amener voir tout ce qu'on fait. Et je vais vous filmer tout ce qu'on fabrique, essayer de vous faire voir au maximum tout ce qu'on fabrique au long de la nuit. Ok. Et après, j'irai vous faire voir la vitrine finale. Allez, à de suite. Paris-Brest et Saint-Ouen, ils sont pas finis, on va mettre la chantilly là. Voilà. On plaque, on dort les pains au raisin, les torsades de pépites de chocolat, les brioches. On cuit tout ce qui est mini viennoiserie. Ensuite, on va dorer les croissants justement. Hop, ça c'est les premières cuissons de viennoiserie. Là au four on a les quiches, on a les jésuites, les anis, les chaussons aux pommes, la mini viennoiserie. Ça c'est les sandwichs. Burger. Et Lolo lui il est en train de finir de décorer ses gros gâteaux. Les nids pour Pâques. Tout ça, hop. D'ailleurs tout ça est sur ça, il va mettre la chantilly. Allez, on continue à filmer. Appliquer le type. Tourage de la viennoiserie. On va faire le détaillage. On va faire des croissants et on va faire des chocolatines. Parce qu'ici on est dans le sud, c'est chocolatine. C'est pas un pain au chocolat. On en fait du pain au chocolat, mais c'est pas la même chose. Tu nous fais Lolo? Tarte aux fraises. Ça y est, t'es réveillé un peu plus ou pas? T'es un peu trop chargé quand même en crème pâtissière là. Tu t'en es rendu compte? Ouais, tu t'en es rendu compte. Hein. Bon, ok. Là on dort les pains au raisin. Là on est en train de lancer les premiers pétrins de la Maligorne à la baguettasse. Là on est en train de pétrir la baguette. Je vais vous les faire voir au four. Petite baguette aux céréales. Tes mains vont passer sur YouTube, Yohan. Sur YouTube? Ouais. Sur la chaîne Catamaran Jaël. Là on a mis les premières chocos, la première cuisson de viennoiserie à cuire dans le rotatif. Je sais pas si vous voyez bien, j'essaye de vous le filmer au plus près. Je vais voir si je mets un peu de lumière, qu'est-ce que ça donne. Non, c'est pire que tout. Donc voilà. Donc là on est en train de cuire la première tournée de choco. Ensuite il y aura les croissants là. Là, il y a les croissants à cuire. Et ensuite ici, il y a encore tout ça. Ça c'est la recuisson qu'on a mis à chauffer. Tout ça à cuire. Et là on est en train de faire chauffer
On est en train de faire... Regarde. Attends, on n'y voit rien. Là, on est en train de faire pousser les brioches grand-mère. On appelle ça les brioches grand-mère. Tout ça, ça part sur le site internet. Là, on va mettre de l'eau, parce qu'elles ont légèrement croûté. Le panem, il fait pas trop de froid, donc d'humidité. On fait les nounours au chocolat. Et pensez à un truc, on est sur TikTok, 180 000 abonnés. Donc venez nous voir tous les matins, on fabrique et vous nous voyez en live. Là on fabrique les nounours, on va les enrober de chocolat. Et là-haut il y a les nounours framboises qu'on va enrober de chocolat noir. Qu'est-ce que tu nous fais, Lolo? Tropézienne. Tropézienne quoi? Oula, t'as les yeux un peu plus ouverts ce matin. Là, ça commence à s'ouvrir petit à petit. Tropézienne fraise et tropézienne nature. Tropézienne fraise, avec quoi? Avec une diplomate? Diplomate vanille. Ok, allez gaz. Hop. Impeccable ça. Brioche grand-mère, c'est une brioche avec farine label rouge, beurre, très beurré. Tout ça, ça part sur le site internet. Et demain, on en recueillera pour le, comment ça s'appelle, pour le magasin. Petite dorure. C'est les Maestrelli. C'est une base de vin blanc, de chardonnay de Limoux, chardonnay d'ici, avec de l'anis, de la farine, du sucre, du pépin de raisin, bref, la levure chimique. Et on fait 3 gammes. On fait citron, on fait merlot épice, citron chardonnay et chardonnay anis. Et c'est disponible sur le site internet. Des petits. On fait les croissants et après on fera des chocos. Des chocolatines. Ici, c'est des chocolatines. D'accord? C'est pas des pains au chocolat. Pain au chocolat, c'est bien autre chose, les amis. D'accord? C'est chocolatine. Chocolatine. Nounours guimauve à la framboise, enrobé de chocolat noir. Regarde ça si c'est pas beau. Les amateurs de voile, est-ce que vous aimez ça ou pas? Alors si vous aimez ça, vous allez sur le site boulangerie, pâtisserie Malicorne Limoux. Boulangerie, pâtisserie. Vous allez sur internet, vous cliquez dessus, vous commandez. Toutes les commandes partent le mardi.
Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et voilà les nounours. Est-ce que c'est pas beau ça? Regardez tous ces nounours. Regardez tout ça. Amande caramélisée chocolat blanc. Dragée chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc. Trop bon, trop bon, trop beau. Le top. Le problème, il n'est pas de payer des impôts. Le problème, il est, c'est qu'en fait, le monde a l'affaire en France, tout à fait. Le problème, c'est pas de payer des impôts, c'est complètement. J'ai refait des petits nids de paca pour paca, pour décorer les gros gâteaux. Hop là, hop, et on fait le suivant. Et voilà. C'est bon. Allez, hop, un petit peu l'œuf. Regarde-moi ça. Je vais les faire dégoupiller. Hop là. œuf de Pâques pour la tombola d'un quoi, tombola, d'un village. Est-ce qu'il va pas être beau cet œuf à gagner? Bon, il n'est pas fini. Hein. Il est trop fort pour avoir besoin d'aide. Torrent, j'essaye de les appeler, ça fait 4 fois que je les appelle, ça marche pas. Ah bon? Ils répondent pas. C'est bon, ça, c'est beau, hein? Ouais, c'est très joli. Ça change un peu. C'est pas fini. Non, c'était pas tombé. C'est parce que des fois, ça le voit crac, tu vois, Audrey. Mais il faut pas le jeter donc. Ben oui, il faut le donner. Ça y est. Bon, j'espère que vous avez regardé la vidéo. Ouais, on regarde un peu de travers parce que l'objectif il est là. Il faut regarder comme ça, mais en fait, nous on regarde la caméra. Bon, ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a filmé ce qu'on a pu. Ouais, on a filmé ce qu'on a pu. Aujourd'hui, il pleut. On vous a posté la vidéo, mais il pleut. Il y a une vidéo qui va arriver sur le ponçage du tech. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais on est en train de poncer tout le tech du bateau, donc voilà. C'est pas le sujet de la vidéo, mais bon.
Donc il y a des gens qui nous demandaient qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qui était notre programme plus ou moins de navigation. Donc en fait on n'a pas de programme de navigation, on ne sait pas ce qu'on va faire déjà nous. On essaye de délaisser un petit peu la boulangerie. De ralentir de travailler. Ouais, de travailler et de laisser un peu à nos enfants les rênes. Et donc voilà, donc on a, comme vous l'avez vu dans la vidéo, on a une boulangerie, pâtisserie, confiserie, on a pas mal de salariés, ça reste quand même une grosse boutique à gérer pour nos enfants. Donc on a mis une équipe en place pour essayer de se libérer un petit peu de temps juin, juillet, août. Donc peut-être que vous allez nous croiser dans des ports, je sais pas. Déjà j'ai croisé des abonnés sur le salon, j'étais surpris, on m'a dit bonjour Jérôme, bonjour Médusa, bonjour Médusa, bonjour bonjour Jaël 2, c'est toi Jaël 2, ouais bah oui bon bref, ça m'a fait bizarre, pas 50 personnes, hein, 2 personnes, mais ça m'a fait rire quoi, c'est marrant et du coup du coup j'ai discuté 1 heure avec chacun d'eux, donc j'ai passé 2 heures du salon à discuter avec 2 abonnés, alors t'imagines le temps que ça prend. Donc voilà, donc du coup pas forcément de programme de navigation, on va juste essayer de continuer à s'entraîner, à rassurer un petit peu Audrey, moi aussi parce que bon voilà, il y a Bruno et Muriel qui sont avec nous et on va faire des mini croisières, on va essayer de sortir un peu avec eux, donc ça va aussi quelque part nous débourrer, comme ça on va, voilà. Et ensuite, au mois de septembre, le 10 septembre, on va rattaquer le travail parce qu'il y a les fêtes qui arrivent, il y a plein de trucs comme ça, donc voilà. Et puis petit à petit, chaque année, on va essayer de laisser passer quelques mois de plus et de partir de plus en plus longtemps. Plus de repos. Voilà. Déjà qu'on en a pas mal. Ouais, avoir plus de repos. On arrive à avoir déjà 3 jours par semaine, ce qui est déjà pas mal. Des fois 4. Et là on va essayer de passer sur 5, puis après sur 6, puis après sur 7, donc voilà. Que dire de plus? Que voulez-vous savoir de plus? Ça fait quand même 22 ans qu'on fait ce métier. Ouais c'est ça. 22 ans, ça fait 23 ans ou 24 ans qu'on est à notre compte. Non, ça fait 23 ans qu'on est à notre compte. Ouais. Oui, alors qu'on est à notre compte, oui, pardon. Oui, 23 ans qu'on est à notre compte. Le métier, ça fait plus longtemps qu'on le fait. Ouais, ça fait 23 ans qu'on est à notre compte. Et donc en fait, on commence un petit peu à fatiguer, donc on s'est dit... on en a un peu marre. On en a un peu marre et puis on a envie d'en profiter, on a envie de profiter d'autre chose que de se lever. Moi je commence tous les matins à 2 h jusqu'à midi. Là ça va, avec mes enfants on a pris un peu de recul et j'arrive à faire un petit peu moins d'heures et d'avoir toujours mes 2 jours de repos. Mais jusqu'à bien longtemps j'avais qu'un jour de repos par semaine et c'est vrai que c'était des sacrées journées quoi. Donc du coup on a dit il faut quand même qu'on pense un petit peu à ce... Attends, est-ce qu'on me voit bien? Ouais. Et puis les 40 ans se faisant sentir les de 40, plus en plus. Ouais, surtout. Ouais. Il y a surtout ça qui fait que... Donc du coup, on a dit on va pas passer... Donc ça, et donc d'où l'achat de ce bateau. On avait déjà un monocoque avant, on avait un Bavaria Sedan 40. Ouais. C'était un mi-fluvial, mi-mer. Et donc on s'est entraîné pas mal, mais c'était qu'un moteur. Donc du coup on faisait uniquement, là c'était beaucoup de manœuvres de port et tout ça. Parce qu'après c'est vrai que le bateau en soi ça reste facile entre guillemets. Mais ce qui est facile c'est que par exemple la différence entre nous et les Caraïbes, c'est que quand vous êtes dans les Caraïbes vous êtes à une bouée ou à l'ancre, bien souvent. Vous n'avez pas trop de soucis de manœuvre de port. Bien souvent les mecs qui vont faire le plein du bateau avec les bidons et les jerrycans parce que bon ils ont pas trop les habitudes de faire des manœuvres de port, donc parce que les manœuvres de port c'est les plus compliquées hein. Au final hein, jeter une ancre, il n'y a rien de compliqué de jeter une ancre hein. Donc voilà, mais quand tu commences à devoir manipuler ton bateau, surtout si c'est un gros bateau, entre d'autres petits bateaux et tout ça, c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà. Donc du coup... Donc tu veux pas sortir quand il y a trop de vent? Non, alors si tu sors trop... Alors le problème c'est qu'avec nous là où on est au port, c'est que si tu sors du port, t'as 25 nœuds dans le port. Alors si t'as 20 nœuds par exemple, si t'as 20 nœuds dans le port, tu te dis ouais putain il y a du vent pour aller faire du bateau, c'est cool, d'accord? Sauf que le problème, c'est que si tu sors avec 20 nœuds, pour re-rentrer à ta place, c'est la merde. Voilà, alors il y en a qui arrivent bien, d'autres qui arrivent moins bien. Avec l'habitude tu prends... Tu prends l'habitude, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est ce qui fait un peu peur en fait, c'est sortir du port, alors que tu sais que tu es bien amarré, c'est pas aller en mer, c'est surtout revenir.
revenir à ton emplacement. Ouais. Quoi. Voilà, qui est compliqué. D'ailleurs, tu le vois, hein, quand il y a 20 nœuds de vent dans le port, t'as pas un bateau qui sort. T'as pas un bateau qui part en mer. Donc voilà, donc il y a ça qui est un peu stressant, c'est le retour. On va dire que... Alors c'est un peu ça qui stresse Audrey aussi, je pense. Oui, non. Ben oui, oui. Parce qu'après en mer en soi, il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, bah après il faut quand même... Bon, il y a géré les voiles et tout Oui. ça, mais la dernière fois on est sorti, tout s'est bien passé. Oui, mais voilà, c'est... faut sortir pour acquérir l'expérience. Et la confiance. Et la confiance en soi, et voilà. Et c'est ce qui est le plus compliqué. Donc voilà, voilà tout. Qu'est-ce qu'on pouvait dire de plus? Donc on continue les travaux sur GL. C'est ça. Euh, On fera, je pense, un débrief. un débrief travaux et combien ça nous a Ouais. coûté? Sur faire mal. un an. Ouais, Sur un an, ça va faire mal. Ça va faire mal. Je pense déjà, rien que pour vous donner un ordre d'idée, un bateau quand vous l'achetez, vous savez qu'il faut que vous rajoutiez un petit peu plus pour entre 10 et 15 000 euros pour le remettre d'aplomb. Déjà des choses qui ne vous plaisent pas à vous, que ça soit aussi bien visuel que mécanique. Mais, Ouais, mais après, il faut. mais après, par contre, nous, voilà, on a eu quand même. énormément de matériel. Ouais, on a changé beaucoup de trucs qui nous plaisaient pas. Là, je suis en train de refaire le tech parce que ça a été mal fait. En fait, Mais ça, c'est. non, mais oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, les voiles, elles sont pas en très très bon état, donc il faut qu'on les change. Mais bon, on les a fait réviser. Mais tu vois, c'est quand tu achètes un bateau, il faut quand même faire réviser les voiles, réviser les gréements, réviser les moteurs, réviser et tout ça. Voilà, pour être sûr de partir, parce qu'on te dit oui, on l'a fait, ça a été fait. Mais tu vois, il vaut mieux faire une vérification par toi-même et par un professionnel et pour pas être embêté par la suite, malgré que tu seras quand même embêté. Il y a toujours quelque chose. Ça sera le sujet de notre vidéo. Voilà, c'est le sujet de notre vidéo. Donc voilà. Donc on vous dit à la vidéo prochaine, ce sera sur les catamarans. On est parti au salon de la Grande Motte la semaine dernière. Donc on vous a fait une vidéo sur ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vidéo à suivre? À suivre. Ah, suivre. Ah, Je sais pas trop vous dire. c'est surprise. Donc voilà, on vous fait des bisous et on vous dit À plus. à bientôt. Ciao, ciao.